Imaginez un monde où les océans sont vides, où l'air est devenu irrespirable, où les forêts ne sont plus que des souvenirs, où les guerres éclatent aux quatre coins du globe. Ce monde, il est possible. Ce monde, il a déjà bien commencé dans certains pays. Pourtant, Gwenaëlle vous le disait tout à l'heure, il n'y a pas de planète B. Alors imaginons ensemble une autre vision. Un monde où les océans sont pleins de vie, où les forêts s'étendent à perte de vue, où l'air est pur. Et même un monde où les entreprises pensent à l'impact de leurs activités. Ou encore, un monde où les États prennent des décisions en lien avec l'environnement et en lien avec les gens. Ce futur n'est pas une utopie lointaine. Il commence dès maintenant. Dans chacun de nos pas, dans chacune de nos actions et dans chacune de nos décisions. Il est temps de construire une autre voie. Pour ma part, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat à impact, au service de la transition écologique et sociale. Est-ce que j'avais le parcours? Pas vraiment, mais j'ai utilisé ce que j'avais acquis par le passé pour construire mon présent. École de commerce, agence de com, cabinet de conseil, j'ai beaucoup appris, fait beaucoup de PowerPoint, vécu des hauts, des bas, et surtout, zéro impact sur l'environnement ou le social. Alors, forcément, crise de sens, crise de santé. Mais j'ai décidé d'avancer et de me relever et de faire les choses pas à pas. Tout d'abord, je me suis renseignée sur notre écosystème. J'ai regardé des documentaires. J'ai commencé à me lancer dans le bénévolat. J'ai rencontré les entreprises engagées près de chez moi. Et puis, je me suis lancée dans ce qu'est mon projet aujourd'hui, dans la création et l'innovation au service de l'environnement et du social. Et c'est ainsi qu'est née les Halles de la Transition. Des lieux mêlant restauration, coworking, événementiel au service de l'environnement et des gens. Et si on pensait à des lieux qui prennent en compte l'impact dès les fondations? Éco-conception du mobilier, fournisseurs éthiques, engagés, partenaires inclusifs, et même des lieux où la restauration, la cuisine racontent des histoires. Celles de nos producteurs locaux, celles des gens et celles des saisons. Des lieux où des personnes, comme vous et moi, travaillent au quotidien sur des sujets liés à l'environnement ou à la solidarité. Je pense à l'avenir des sujets comme l'avenir de l'agriculture, l'alimentation responsable, la responsabilité sociétale des entreprises, la transition bas carbone, et j'en passe. Et si, même manger et boire, s'inspirer, se former, célébrer,
pouvait avoir du sens pour nous et pour notre écosystème. Et si on allait encore plus loin? Et si on imaginait des villes, des centres-villes, où tout commerce aurait du sens? Fini la fast fashion, fini les fast-foods dont on ne connaît même pas la provenance des aliments, fini les boutiques qui vendent des produits d'ailleurs dont on ne connaît même pas les conditions de travail. Imaginez des villes où les commerces rimeraient enfin avec impact et solidarité. Alors le futur, pour ma part, je l'imagine circulaire. Et si l'économie circulaire devenait la norme? De quoi on parle? D'acteurs, d'organisations qui repensent nos modes de production et de consommation. Là où la réparation, le réemploi, le reconditionnement, la réutilisation, la coopération, l'entraide, le collectif devient la norme. Dans l'économie circulaire, les déchets, la notion même de déchet, n'existe pas. Un déchet doit être une ressource pour nous, pour notre voisin ou pour l'écosystème de manière générale. Alors, vous allez me dire, super, mais comment on fait pour y arriver? On y arrive pas à pas. Je me suis forgée avec les années, avec ma vision qui a évolué, les échecs, les actions, les décisions. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à construire mon projet, mon entreprise, au service de la transition écologique et sociale. En fait, on vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ce qui compte, c'est d'avancer. Pas à pas, mais d'avancer. Car chaque action, chacune de vos décisions a un impact. Le vôtre, le vôtre, le vôtre et le vôtre. Quand vous commencez à réduire vos déchets, vous contribuez. Quand vous commencez à faire du bénévolat, vous contribuez. Quand vous travaillez pour une entreprise engagée, vous contribuez. Et quand vous lancez votre projet en accord avec vos valeurs et les enjeux de notre écosystème, vous contribuez. Alors, l'impact, ce n'est pas uniquement planter des arbres, prendre son vélo ou manger bio. Mais c'est faire le choix d'un quotidien qui a du sens. C'est repenser à son métier et à son projet en accord avec ses valeurs et en accord avec les enjeux environnementaux et sociaux qui nous entourent. Je suis profondément convaincue que le futur ne se fera pas uniquement à travers des lois ou des technologies, mais bien avec des individus comme vous et moi, alignés avec nos valeurs et des individus qui prennent en compte notre écosystème. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de vous poser une question. Qu'est-ce que vous mettrez en place dès demain pour contribuer à votre échelle à un futur souhaitable? Parce que c'est en changeant vos vies pas à pas que vous changerez le futur.